Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Élite, donc un podcast qui a comme mission de vous donner les bonnes informations pour que vous soyez capable d'obtenir des résultats sur votre physique, mais tout en restant le plus santé possible également. Donc, cette semaine, j'ai eu une rencontre qui m'a beaucoup touchée. En fait, ça arrive souvent parce que cette rencontre-là, c'est pas la première que j'ai en consultation à qui ça arrive. Puis, je vais vous mettre en contexte, puis vous expliquer pourquoi ça me frustre aussi, puis pourquoi on ne devrait pas faire ça. J'ai même fait une publication cette semaine sur Instagram en lien avec ça. Puis c'est ça, ça m'a touchée, ça m'a frustrée, puis je me disais, c'est pas correct que les gens, il y a encore des gens qui donnent pas les bonnes informations, puis carrément, ça scrape des vies. On va le dire comme ça, là, ça scrape des vies. Quand vous cherchez à avoir des résultats, vous ne devriez jamais chercher des résultats rapides. Tout ce qui vient rapidement part rapidement. Peu importe c'est quoi dans la vie, OK? Moi, je suis bien dans ce mindset-là. Tout ce qui part rapidement peut partir très rapidement aussi. Donc, en fait, je vais vous mettre en contexte. J'ai eu une cliente en consultation qui m'a mentionné qu'elle n'était pas capable de perdre du poids, même qu'elle en prenait. Puis, en étant très basse en calories, on parle d'un 1000 calories approximativement. Elle s'entraînait 5 à 6 fois par semaine, musculation environ 45 minutes à 1 heure. Elle faisait 6 fois semaine, 30 minutes de cardio. Et elle prenait ses suppléments, tout ça, etc. Ne cheatait pas non plus, donc pas de repas de riche, pas d'alcool. Donc, je répète, 1000 calories par jour, 5 à 6 fois semaine de l'entraînement, 6 fois semaine du cardio, pas de cheat, et au lieu de perdre du poids, elle en prenait. Donc, on voit clairement ici que c'est pas en coupant des calories, toujours comme on dit, que vous allez avoir des résultats. C'est pas non plus en augmentant l'activité physique que vous allez avoir des résultats. Fait que le problème ici, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on est rendu très basse en calories, puis qu'on voit qu'on prend du poids au lieu de perdre du poids? Puis en plus, cette fille-là, c'est quelqu'un de stressé. C'est quelqu'un de stressé, puis quand j'ai regardé son évaluation initiale, elle était très basse en glucides, donc elle est très basse en calories générales, elle est très basse en glucides. C'est quelqu'un de très stressé. Puis en plus de ça, on ajoute tout le stress de l'entraînement qu'elle fait présentement. Donc, c'est sûr que son corps, son système nerveux, il est juste beaucoup trop fatigué. C'est trop de stress pour elle. Donc, la solution dans ce cas-là, ce n'est pas de encore plus couper les calories. Tu sais, la prochaine étape, ça aurait été quoi? 800 calories. Fait que, bref, puis c'est juste que comment je pourrais dire ça? En fait, elle, c'est pas qu'elle le faisait par elle-même. Elle avait acheté des plans, elle avait acheté un suivi avec quelqu'un, puis cette personne-là lui faisait faire ça. Puis c'est pas la première à qui ça arrive, comme je vous dis, j'en ai plusieurs en consultation que ça arrive, parce que souvent il y a des coachs qui vont voir que je parle des coachs où des fois, tu sais, on se fait des plans nous-mêmes, puis on essaye des affaires, puis qui voient que, bon, ils la mettent sur un nombre de calories, un nombre d'activités physiques, bon, ça répond pas, on va couper plus. Ça répond pas, on va ajouter plus de suppléments. Ça répond pas, on va ajouter plus de cardio. Ça répond pas, bon, ben, on coupe encore. Ah, ben là, les carbs, ça doit être le problème. On va couper encore. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas, honnêtement, c'est extrêmement rare que je vois une fille qui est capable de faire 5 à 6 workouts par semaine, 6 fois du cardio, puis être low carbs à 1000 calories en gérant bien tout ça. Parce que naturellement, une fille est faite un peu plus stressée que les gars. Donc, elle peut pas autant s'entraîner, elle peut pas tolérer autant de volume puis de stress sur son corps. Fait que c'est, c'est pas la solution, je vous le dis tout de suite, là, c'est pas la solution. Puis,
Souvent, les filles vont aussi acheter des programmes préfaits sur Internet, puis souvent, c'est des plans très bas en calories, très bas en glucides, puis le type de plan d'entraînement, ça va être beaucoup de circuits, des temps de repos très courts, beaucoup de volume d'entraînement avec le cardio. Donc, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Puis, il y en a qui vont avoir tendance à couper plus les calories, puis finalement, le corps se met en état de stress, il se met en état de survie, donc il va vouloir conserver et non brûler. Fait que dans le fond, on va soit stagner, la plupart du temps, on va voir qu'on commence à faire de l'eau, donc de la rétention d'eau, ou on va prendre du poids. Donc, c'est ce qui est arrivé avec cette personne-là. Puis, elle avait de la peine, puis je la comprends parce qu'elle était juste comme, je comprends pas, comme je fais tout. Je suis rendue à 1000 calories, je bouge, je fais littéralement tout, puis il n'y a rien qui fonctionne. Au contraire, j'empire. Puis elle n'avait pas ses règles depuis environ 5 mois. Comme déjà là, ça aurait dû être un alarme de comme, non, c'est pas comme ça, t'es pas censé perdre tes règles. Le système hormonal d'une fille, c'est extrêmement fragile. Puis en plus, euh, c'est ça, tu sais, pas de règles, plus de règles du tout là, depuis quelques mois. Fait que la prochaine étape, c'est quoi? C'est quoi qu'on fait là? C'est quoi qu'on fait? Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va faire un déload du système nerveux que j'appelle. Fait qu'on va augmenter tranquillement les calories. On va diminuer tranquillement le cardio. On va diminuer tranquillement l'entraînement. Puis le corps va juste être soulagé. Il va être soulagé, puis c'est là qu'il va se remettre à s'activer, à refonctionner tranquillement. Puis là, pour ce qui est des règles, c'est extrêmement fragile, fait que ça peut prendre plus de temps. Je vais prendre moi en exemple. Là. Moi, ça m'a pris quasiment 2 ans et demi à avoir un cycle régulier quand j'ai été pratiquement 1 an sans avoir de règles. Fait qu'il faut être patiente, ça peut être long, mais c'est faisable. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai eu cette rencontre-là, puis c'est juste qu'en m'expliquant son histoire, puis qu'est-ce qu'elle se faisait faire, ça m'a tellement touchée parce que j'étais comme, waouh, il y en a tellement comment je pourrais dire ça? Il y en a tellement qui ne devraient pas coacher. Je vais le dire comme ça. Il y en a qui ne devraient pas, juste pas coacher. Parce que comme je dis, on cherche toujours la solution rapide, puis autant niveau cliente que niveau coach. Il y en a qui veulent donner des résultats extrêmement rapidement à leurs clients, mais ce n'est pas la bonne méthode. Si tu tiens réellement à la santé de ton client puis à son bien-être, puis oui, à lui donner des résultats, bien, tu vas y aller de la bonne façon. C'est bien beau, là, mettre sur Instagram transformation 30 jours, j'ai perdu 20 livres. Ouais, mais il se passe quoi après, là? Comment tu vas faire pour qu'elle conserve ses résultats? Puis probablement que si tu as réussi à y faire perdre 20 livres en 30 jours, euh, elle doit avoir coupé pas mal d'affaires, là. Fait que c'est une question de temps avant qu'elle retombe dans ses anciens patterns ou qu'elle pogne une écœurantite, comme on dit, là. Fait que si vous voulez des résultats sur le long terme, quand vous voyez des trucs sur Instagram, poster résultats en 30 jours, etc., etc. Oui, il y a une progression qui peut se faire en 30 jours, mais c'est ça, faut faire attention à ça. Parce que, tu sais, c'est votre responsabilité de faire ce qu'on vous dit de faire, dans le sens que il n'y a personne qui vous oblige, exemple, à prendre des suppléments ou peu importe, mais c'est notre responsabilité aussi de vous expliquer qu'est-ce qu'on vous fait faire. Puis c'est ça que j'avais dit dans mon post, c'est que si je te donne un gun, mais que je t'explique pas comment tirer avec, puis que, whoop, tu te tires dans le pied, bien, je suis autant responsable que toi. Fait que quand vous achetez un suivi, un programme, peu importe, vous devriez toujours avoir les explications qui vont avec la raison du pourquoi. Donc, quand j'ai eu cette cliente-là en consultation, que j'ai regardé son évaluation, j'ai pas juste droppé ses plans, puis tiens, voici ce que tu as à faire pour régler ton problème. Non, il faut qu'elle comprenne qu'est-ce que je lui fais faire. Fait que j'ai pris la peine d'y expliquer ça va être quoi le process qu'on va faire pour déloader son système nerveux, pour retrouver ses règles,
pourquoi j'y mets ça comme entraînement, pourquoi j'y mets ça comme alimentation, pourquoi je l'ai augmenté de tant de calories, pourquoi j'ai mis ces macros-là, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça peut faire aussi. Fait que, tu sais, il faut que vous ayez des réponses à vos questions. Puis quand je fais le suivi de mes clientes, il y en a que, ben, c'est ça, tu sais, ils me posent des questions, puis c'est bien correct. Tu sais, moi, je vais juste toujours vous l'expliquer. Il faut que vous compreniez qu'est-ce que vous faites. Puis le but, c'est que, tu sais, justement, vous ayez des connaissances un petit peu, vous aussi, sans nécessairement étudier là-dedans, puis tout ça, ben, juste que vous ayez une bonne base pour justement maintenir vos résultats dans le temps, puis même conseiller votre famille, vos amis, les bonnes informations. Comme je vous ai dit, moi, ma mission, c'est de donner les bonnes informations parce que je vois trop de choses qui m'attristent. Puis, tu sais, comme je l'ai dit, tout ce qui est règle côté d'une fille, c'est très fragile. Tu sais, du moment qu'on est plus stressé, ça se peut qu'on fasse du spotting, ça se peut qu'on perde nos règles sans nécessairement être trop basse en calories, là, puis sans nécessairement faire trop d'activités, trop d'activités physiques. Ça peut arriver, là. C'est comme je dis, c'est très fragile, le système hormonal d'une fille. Pour les filles qui ont accouché aussi, ça peut être plus complexe. Pour les filles qui sont sous contraception, je dirais que 80% des filles qui sont sous contraception, c'est encore plus compliqué. Bref, fait que ça, c'est un autre sujet, là. On en parlera dans un autre podcast. Mais là, je m'écarte. Là, je me suis écartée. Mais c'est ça. C'est juste que ça m'a vraiment frustrée. Puis quand elle me parlait, honnêtement, j'avais le moton dans la gorge. Puis comme je dis, je parle de elle, mais ça arrive énormément souvent. Fait que faut juste faire attention avec ça. Euh, donc, c'est ça. Dites-vous, ce qu'on perd rapidement, ce qu'on perd rapidement, part rapidement, fait que revient rapidement. Bref, il est trop de bonheur, je pense. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça. Fait que les bonnes stratégies, en fait, là, je vais vous donner les grandes lignes. C'est qu'on ne devrait jamais couper quelque chose de notre alimentation. Oui, il y en a qui vont pouvoir se permettre, exemple, plus de glucides, plus de lipides, peut-être plus de repas de riches. Fait que ça va vraiment avec plusieurs facteurs, la génétique, le mode de vie, etc. Mais on ne devrait jamais couper quelque chose. On ne devrait jamais non plus couper quelque chose qu'on aime manger. Là, je ne parle pas de chips ou de poutine ou des affaires de même. Là, je parle, exemple, de tu ne serais pas censé couper les patates, tu ne serais pas censé couper du chocolat noir, tu ne serais pas censé couper du pain. Fait que ces aliments-là, vous ne devriez pas les couper. Ensuite de ça, vous ne devriez jamais tomber dans le all or nothing, dans le sens que si toi, tu veux t'embarquer dans un processus, mais que tu as l'habitude de boire, on va dire, une bouteille de vin par semaine, ben coupe-la pas du jour au lendemain. Vas-y progressif. Bon, tu es habitué de boire une bouteille qui est environ 4 verres de vin. Bon, ben on va commencer par réduire à 3. Ensuite, on va réduire à 2. Est-ce qu'on serait capable d'avoir euh, une coupe seulement par semaine? Si c'est le cas, ben on va la garder. Encore une fois, pas obligé de couper votre vin complètement. C'est juste d'y aller modérément. Fait qu'une coupe par semaine, c'est correct. Ainsi de suite. Tu sais, si tu n'es pas habitué de faire du cardio, ben pars pas 6 jours par semaine direct en partant. Tu sais, commence par une, commence par deux, vas-y progressif. Fait que c'est toujours de changer une habitude à la fois pour reprogrammer le cerveau, pour reprogrammer les bonnes habitudes, puis perdre les autres parce que des patterns, ça se reprend facilement. C'est difficile à perdre, mais ça se reprend facilement aussi. Fait que c'est juste de toujours y aller stratégiquement. Vous allez progresser un peu plus lentement, mais ça va être beaucoup plus facile pour votre mental, ça va être beaucoup plus facile à adhérer à ça, à avoir de la constance, puis à avoir des résultats que oui, vont venir peut-être un peu plus tranquillement, mais que vous n'allez pas risquer votre santé, puis que vous allez pouvoir conserver au fil du temps aussi. Donc ça, je le vois beaucoup trop souvent. Puis les transfos que vous voyez que je mets sur mes réseaux sociaux, c'est exactement ça qu'on a fait. C'est exactement ces stratégies-là qu'on a mis en place. Donc, donc voilà, c'était le speech que je voulais vous faire cette semaine. Pour celles qui n'ont pas lu mon post que j'ai mis sur Instagram, vous pouvez aller voir.
Puis aussi, j'avais fait un live sur mon groupe Facebook en lien avec un supplément qu'on vend beaucoup, qu'on voit beaucoup. Puis j'ai été comme, parce que ça me frustrait ça me frustrait dans le fond, ce supplément-là, puis que j'étais comme, voyons donc, là, qu'il y a du monde qui font tant de marketing avec ça, puis j'ai fait un live dans mon groupe Facebook, puis je m'emportais littéralement, puis bref, ça fait tout le temps rire mes clientes quand ça m'arrive. Puis il y en a une qui a commenté, waouh, c'était tellement cru comme vidéo, mais merci de la bonne information. Puis elle trouvait ça bien drôle. Puis j'étais comme, ben oui, tu sais, ça se peut que des fois je sois cru, mais crime, s'il y a personne qui vous dit les vraies affaires, ben moi, je vais le faire. Puis peut-être qu'il y en a qui vont m'aimer, peut-être qu'il y en a qui vont pas m'aimer, mais bref, au moins, selon moi, j'aurais fait ma part de responsabilité, puis ce qu'il fallait qu'il soit dit a été dit, bref. Donc voilà, gros speech cette semaine, mais c'est ça. Donc, puis qu'est-ce que je voulais dire? Pour celles qui m'écoutent, c'est ça, pour celles qui m'écoutent, demain, on a le Muscle Camp. Puis encore une fois, j'ai tellement hâte de vous voir. Puis pour celles qui sont pas avec nous, ben, vous allez voir un peu sur Instagram, c'est quoi. On va poster une vidéo aussi. Fait que ça va probablement vous donner un gros boost de motivation. Fait que j'ai super hâte de vous voir. Donc, merci d'avoir écouté le podcast. Si ça vous a aidé, si ça vous a encouragé, si vous vous êtes senti visé là-dedans, n'hésitez pas à le partager à un ami, partager en story, laisser un 5 étoiles sur Spotify, un commentaire écrit sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine